Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme avec aujourd'hui Martine Jorgoyen-Vacherier qui est avec nous, autrice d'un livre. Donc elle va nous en parler, c'est un livre en mémoire à son fils. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de votre livre Tu sais maman. Voilà, j'ai écrit ce livre pour faire un témoignage, pour pas qu'on oublie Cédric. Cédric était parti vivre au Brésil, il était dans un milieu artistique. Voilà, il avait trouvé sa voie. Il me disait toujours qu'il avait trouvé son paradis. Malheureusement, il a été assassiné le 11 juillet 2018. Et voilà, donc il a été assassiné dans son paradis, comme il me disait. Voilà, j'ai voulu faire ce livre pour pas qu'on l'oublie, pour montrer un peu ce qu'il faisait. C'est un livre photo, beaucoup de photos à l'intérieur. Je pense que dès que je pourrai retourner au Brésil, je ferai des expositions avec tout son travail que j'ai pu récupérer. Et après, j'en ferai des expositions sur la Côte d'Azur, je pense. Voilà, donc ce livre représente beaucoup pour moi. Ça m'a aidé à avancer. Et surtout pour pas qu'on oublie Cédric. En fait, oui, c'est un livre en hommage à votre fils Cédric, donc, comme vous l'avez dit, disparu en 2018. Le Brésil, vous-même, vous y êtes allé plusieurs fois. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur tout ce qu'il faisait là-bas, en tant qu'artiste notamment ? Il essayait d'aider d'autres artistes, c'est ça ? Cédric, déjà, il faisait des créations, il créait... Il tricotait avec ses mains de la ficelle, de la corde, du fil de fer et il faisait des sculptures où il se glissait à l'intérieur pour faire des photos. Ça représentait des orishas, ce sont des saints d'une religion du candomblé, une religion africaine. Et voilà, il se glissait à l'intérieur, il travaillait avec une photographe, avec une vidéaste. Donc Cédric m'a laissé à sa mort, j'ai découvert donc toutes ces très belles photos. Et j'ai trouvé des films aussi de lui. Donc c'est pour ça, j'aimerais faire cette exposition pour montrer tout ça, tout son beau travail, c'était magnifique. D'accord. Alors évidemment, c'est votre premier livre, puisque vous l'avez fait pour lui rendre hommage. Vous êtes arrivé aux éditions RIC à Cagnes-sur-Mer. Comment vous avez trouvé cette maison d'édition sur la Côte d'Azur, justement ? J'ai trouvé cette maison d'édition parce que, comme tout auteur, on essaye de trouver. Donc on envoie notre manuscrit. C'est très difficile de taper. Et puis un jour, par relation, on m'a dit les éditions RIC, c'est un monsieur très ouvert, très gentil, humain, essaye. Et je l'ai appelé et il a lu le livre et ça a tout de suite marché. Voilà. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir rencontré. Voilà. Alors vous êtes de Cannes aussi, parce que là du coup on peut s'adresser à nos auditeurs cannois pour votre livre Tu sais maman. Donc là la période c'est vrai qu'elle est compliquée pour tout ce qui est dédicaces, etc. Bien que les librairies viennent de rouvrir il n'y a pas très longtemps. Donc on vous verra forcément en 2021 j'espère en dédicace dans un salon littéraire ou une librairie je suppose. Écoutez, la dernière dédicace devait se faire le 7 novembre à la librairie autour du livre à Cannes. Ouais. Bon, ça a été annulé. J'espère, elle m'a promis ça serait au mois de janvier. Voilà. Et j'espère, pouvoir faire une dédicace chez elle. Et puis enchaîner avec les salons, si un jour les salons puissent exister encore. L'été prochain. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, on tiendra à informer les auditeurs de votre actualité par le biais des éditions RIC, bien sûr. Pour se procurer, en attendant le livre, pour notamment, pourquoi pas, les fêtes de Noël, pour une idée de cadeau, www.édition-ric.fr. Voilà. Un dernier mot, Martine ? Voilà, ce livre il est vraiment pour que Cédric continue à vivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous et passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci à vous.